Dieu a exigé des sacrifices d'animaux pour le pardon temporaire des péchés et en préfiguration du sacrifice complet et parfait de Jésus-Christ. Lévitique 4, 35, 5, 10. Le sacrifice d'animaux est un thème important dans les Écritures, car s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué des animaux pour les vêtir, Genèse 3, 21. Quand Caïn et Abel ont offert des sacrifices à Dieu, celui de Caïn ne fut pas agréé parce qu'il a fait une offrande de fruits, tandis que celui d'Abel fut agréé parce qu'il a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau, Genèse 4, 4 à 5. Après le déluge, Noé a sacrifié des animaux à Dieu, Genèse 8, 20, 21. Dieu a ordonné à la nation d'Israël de faire de nombreux sacrifices selon certaines règles qu'il a lui-même prescrites. D'abord, l'animal devait être sans tache. Ensuite, la personne qui offrait le sacrifice devait s'identifier à lui. Enfin, elle devait mettre à mort l'animal. Le sacrifice offert avec foi procurait le pardon des péchés. Un autre sacrifice offert le jour des expiations est décrit dans Lévitique 16, qui manifeste le pardon du péché et son effacement. Le souverain sacrificateur devait prendre 2 boucs, dont l'un était sacrifié comme offrande expiatoire pour le peuple d'Israël. Lévitique 16, 15. Et l'autre chassé dans le désert. Lévitique 16, 20, 22. Le bouc offert en sacrifice d'expiation procurait le pardon, tandis que l'autre bouc emportait avec lui toutes les iniquités. Pourquoi donc y a-t-il plus de sacrifices d'animaux aujourd'hui? Les sacrifices d'animaux ont cessé parce que Jésus-Christ est le sacrifice parfait, offert une fois pour toutes. Jean-Baptiste en a témoigné quand il a vu Jésus venir à lui pour être baptisé en s'exclamant: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29.